je vous invite à découvrir l'histoire d'un enfant ayant grandi dans un pays qui est potentiellement le plus riche de la planète. En 1885, coutumier d'une vie humble et modeste, j'ai vu ma famille tomber dans une vie d'esclavage, forcée à couper des arbres afin d'en extraire le caoutchouc. Léopold II de Belgique en a tiré une véritable fortune, alors qu'au rang des travailleurs, souvent malmenés et torturés, les morts s'évaluent à plusieurs millions d'individus. Durant la période menant à la Seconde Guerre mondiale, de nombreux ouvriers congolais furent amenés à extraire l'uranium du sol dans des conditions épouvantables. Beaucoup moururent, et ironie du sort, l'uranium fut utilisé dans la création des bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Une touche d'espoir survint alors dans les ténèbres. Patrice Lumumba est devenu le premier Premier ministre du pays à avoir été élu démocratiquement. Libéré de l'ingérence belge en 1960, le futur promettait d'être meilleur pour la jeune République. Mais cela n'a malheureusement pas duré, car soutenu par la Belgique et les États-Unis, Mobutu prit le pouvoir, s'autoproclamant père de la nation et la renommant même Zaïre en 1971. Sa mort en 1997 n'aura pas contribué à améliorer notre sort ni celui du pays. La tyrannie actuelle est celle entretenue par les différentes multinationales prenant part au procédé d'extraction des ressources naturelles du pays. Nos minerais tels que le coltan, les diamants, l'or ou le cuivre sont mis en vente. Même nos sols agricoles fertiles y passent. Nos voisins prennent également part à l'ingérence en contribuant à la présence des milices rebelles sur le territoire. Un manque de prise de position des pays développés et des officiers militaires corrompus font naître de véritables boucheries de part et d'autre du pays, laissant pour compte, malgré eux, des milliers d'innocents violés et assassinés. Une façon d'alimenter ce conflit qui est devenu le plus long du continent africain. Malgré le nombre d'obstacles et l'histoire tragique de leur pays, les enfants du Congo sont résolument déterminés à ramener la paix, la justice et la dignité au cœur de l'Afrique.